pour son époque est absolument gigantesque. Et donc, en même temps, il n'est pas démesuré. Il est grand, il est majestueux, il est sculpté, il est décoré, mais il est entièrement le fruit de la main de l'homme. Et c'est ça qui fait sa beauté. Et ce que l'on sait, c'est que quelques temps plus tard, la plus folle, la plus osée architecturalement de toutes les cathédrales, c'est celle d'Amiens. On arrive au bout de la résistance des matériaux, tellement elle est en flèche. Et celle de Beauvais, celle d'Amiens. Et les bâtisseurs disent on ne peut pas aller plus loin dans cette perfection architecturale. Les matériaux n'y résisteront pas. Regardons tout de suite, si vous voulez, à cheval entre le patrimoine et l'actualité, malheureusement, la une des journaux de demain. Le journal de la Croix, dont vous allez découvrir la une dans un instant. Le cœur en cendres, titre nos confrères du journal La Croix, que vous allez découvrir dans un court instant. La Croix, évidemment, très attachée à cette merveille architecturale qu'est Notre-Dame de Paris. Le cœur en cendres, avec le choix de cette photo qu'ont choisi beaucoup de nos confrères de la presse écrite, d'ailleurs, c'est-à-dire cette photo très contrastée avec la flèche en train de tomber. Ces images un peu indistinctes que vous découvrez avec nous en direct, ce sont celles du président de la République, Emmanuel Macron. Il était il y a un court instant à la préfecture de police, tout près donc de Notre-Dame de Paris, et il s'était engagé éventuellement à s'exprimer ce soir à propos de cette catastrophe survenue aujourd'hui. Et le président de la République pourrait donc s'exprimer tout près de Notre-Dame, alors que vous le savez, il devait s'exprimer aujourd'hui sur un tout autre sujet de la politique habituelle, pourrions-nous dire, à partir de 20h depuis ses bureaux de l'Élysée. Changement de programme, à 19h45, ce discours, cette adresse aux Français a été reporté ou annulé. Les choses ne sont pas très claires. Et le président, ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe, ainsi que Franck Riester, le ministre de la Culture, ainsi que Brigitte Macron, l'épouse du président, se sont rendus au début de soirée au pied de Notre-Dame. Et il est possible que le président s'exprime dans quelques minutes pour faire partager, comme vous le faisiez tout à l'heure, il y a un instant, Bertrand Fellot, l'union des Français autour de ce bâtiment qui est bien plus qu'une cathédrale, bien plus qu'un chef-d'œuvre de l'art gothique. C'est un lieu, que dire, les kilomètres de toutes les cartes en France, le kilomètre zéro, d'où part-il? Tout converge vers la cathédrale. Le kilomètre zéro, quand on dit on est à 133 km de Paris, on n'est pas à 133 km de Paris. On est à 133 km de Notre-Dame. Le point zéro est là. Voilà. Emmanuel Macron, qui a donc été, comme on dit en très mauvais français, briefé par le responsable de la gendarmerie. On aperçoit Brigitte Macron également. Et voilà donc le président qui devrait s'exprimer dans quelques instants. On écoutait tout à l'heure avec chagrin une Parisienne et un Parisien qui disait, vous vous rendez compte, ces dernières années, l'accablement, les attentats de 2015, ces deux vagues d'attentats, et puis Paris. Alors que, voilà, avant qu'Emmanuel Macron parle, Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Je reçois des messages du monde entier, de tout le monde. Tout le monde est véritablement bouleversé. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes complètement KO. Le premier message que j'ai reçu, par exemple, c'est celui du grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui m'a dit « C'est notre lieu à tous et je pleure avec toi ». Voilà, je voulais remercier aussi les pompiers qui ont pu sauver les deux tours. Ils risquent leur vie à chaque fois, on peut les remercier vraiment parce qu'ils sont d'un courage inouï et d'un professionnalisme extraordinaire. Je remercie monsieur le Président d'être venu, Madame la maire d'être venue et tous de mettre en œuvre tout leur savoir-faire. Aujourd'hui, Paris est en prière tout entier, toutes les églises se sont ouvertes, toutes les églises sont en train de prier. Il y a une centaine de jeunes à la fontaine Saint-Michel qui sont en train de prier. Donc tous ensemble, nous sommes unis dans ce grand malheur qui nous touche et qui, au-delà de la France, touche le monde entier. Merci vraiment à vous tous. Bonjour à toutes et tous. Ce qui s'est passé ce soir à Paris, dans cette cathédrale Notre-Dame, est évidemment un terrible drame. Et je veux, avant toute chose, avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Près de 500 d'entre eux, depuis plusieurs heures, se sont battus contre les flammes et se battent encore, et le feront encore pendant des heures et des heures, et sans doute plusieurs jours. Ils l'ont fait avec un courage extrême, un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leur chef.
Et je veux ici leur dire les remerciements de la nation tout entière. Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris, des personnels de Notre-Dame, le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Alors je veux ce soir avoir, bien entendu avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures et dès les premières flammes, je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Alors elle brûle. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Allocution du chef de l'État qui serre dans ses bras Monseigneur Aucoutille, l'archevêque de Paris. Il y avait de l'émotion, il y avait évidemment la conscience qu'un événement extrêmement important s'est produit ce soir. Le chef de l'État échange quelques mots également avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, en retrait sur la gauche de l'écran, Édouard Philippe, le Premier ministre, des mots qui s'échangent encore avec les ecclésiastiques et ce partage d'émotions, de chagrin et de peine. Je voulais que nous regardions encore une dernière fois ces images qui ont été prises tout à l'heure, ces photos qui ont été prises en début de soirée à la mi-tombée par des drones. Et puis ces images animées, malheureusement, il était 19h57, de cette flèche de Notre-Dame de Paris qui s'est donc effondrée après cette très violente incendie qui s'est déclaré vers 18h50. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes ici et sur le terrain.
L'information continue évidemment depuis Paris et depuis Notre-Dame sur LCI, Canal 26. Jean-Pierre Pernaut reviendra sur ce qui est bien plus qu'une information demain à 13h, un événement qui marquera sans doute notre pays, en tout cas symboliquement pour les décennies à venir. Notre-Dame de Paris en partie seulement pourrait-on dire, détruite par un terrible incendie qui s'est déclaré en début de soirée. Selon les pompiers, cet incendie serait en voie d'être maîtrisé, s'il faut les croire. L'essentiel est donc peut-être sauvé. Le chef-d'œuvre, cher à Victor Hugo et à Paul Claudel, aux croyants et à ceux qui ne le sont pas, la somptueuse Notre-Dame de Paris serait donc en partie sauve, mais ô combien endommagée. Très bonne soirée à tous, très bonne soirée à tous. À demain. Et je vous rencontre sur LCI Canal 26.